Bonjour les CE1, voici la vidéo en géométrie donc pour apprendre à tracer un angle droit et un carré. Donc on va commencer par prendre le bon matériel. Donc il nous faut une règle, une équerre pour l'angle droit évidemment. Si vous n'avez pas l'équerre à la maison, reprenez le gabarit que l'on avait construit la dernière fois ensemble. Et puis le crayon à papier, attention, on ne trace jamais au stylo en géométrie. Et puis éventuellement une gomme. Voilà. Donc on va commencer par l'angle droit. Donc je décale un petit peu mon matériel. Voilà. Je commence par prendre ma règle. À partir de ma règle, je peux tracer un segment. Voilà, un trait droit. D'accord? Peu importe. Peu importe le sens, peu importe la mesure, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'angle droit tout de suite. Ensuite, je prends mon équerre. Mon équerre, je vais bien la placer le long du segment que je viens de tracer. Voilà. Donc vous ne voyez plus mon segment, il est caché, mais il est bien le long de mon équerre. Et puis, pour ne pas me tromper dans les débuts, je vais marquer un petit point rouge à l'endroit où se situe mon angle droit. Voilà. C'est le seul moment où je prends un stylo. Ensuite, je reprends mon crayon à papier. Mon équerre ne doit absolument pas bouger, sinon mon angle ne sera pas droit. Donc, je tiens bien mon équerre et puis je trace le long du deuxième côté de mon équerre. Alors, peu importe, je peux prolonger mon segment, ça n'a pas d'importance. J'enlève mon équerre. Alors, pardon pour l'image qui n'est pas très nette. Voilà. Et donc, je reprends mon stylo rouge et je marque ici l'angle droit. Voilà. Donc tout simplement, je trace un premier segment à la règle. Ensuite, je place mon équerre le long de ce segment, ici. Je place un petit point rouge à l'endroit où se trouvera mon angle droit. Et avec mon crayon à papier, je prolonge, je trace ici le long de mon deuxième côté de l'équerre. Voilà. Avec le gabarit, c'est la même chose. Alors peut-être que pour vous montrer, je peux prendre la petite fiche d'exercice que je vous ai donnée. Si on voit un peu, voilà. Alors, peu importe, je peux prendre par exemple ce segment-là. Donc j'ai déjà un segment qui est tracé et puis on ne le voit pas beaucoup puisque c'est en noir et blanc, mais le petit point rouge, il est ici, en bas. Voilà. Donc je vais placer mon gabarit d'angle droit le long de mon segment. Voilà. Hop, il faut que je descende un petit peu. Et puis, je prends mon crayon à papier et je trace le long du deuxième côté de mon gabarit. Voilà. Et donc, à cet endroit-là, j'ai un angle droit. Voilà pour l'angle droit. Ensuite, si on passe au carré, donc, les étapes principales pour le carré, évidemment, c'est respecter les angles droits, puis également la longueur des côtés. Donc, on se souvient que dans un carré, les 4 côtés sont de même longueur et il a 4 angles droits. Voilà. Donc, par exemple, une fiche que je vous ai également donnée ou alors le type d'exercice que vous pourrez retrouver dans vos fichiers. Je vais plutôt prendre l'exercice 2 puisque peut-être qu'il vous posera un peu plus de soucis. Nous devons terminer le tracé des carrés, mais un seul côté est tracé. Alors qu'ici, on a quand même presque 3 côtés qui sont tracés, donc un petit peu plus facile. Donc je vais peut-être vous montrer avec cet exemple-ci, j'ai un côté qui est tracé. Donc déjà, la première chose que je dois vérifier, c'est combien mesure ce côté. Voilà. Donc je positionne ma règle et je vois qu'il mesure 5 cm. Ce qui veut dire que tous les côtés de mon carré mesureront 5 cm. Voilà. Donc, j'envisage mon carré, je vais le faire de ce sens-là, puisqu'en bas, je n'ai pas de place. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que j'ai des angles droits. Donc, je place mon équerre le long du segment. Voilà. On ne s'occupe pas des mesures, on se rappelle que l'équerre, ce qui nous intéresse, c'est l'angle droit. Alors, hop. Voilà, un premier côté. Alors, mon équerre, elle n'est pas très bien construite, puisque voilà, il y a un petit décrochement. Mais de votre côté, ce sera mieux. Donc, j'ai tracé
mon angle droit, là c'est surtout l'angle droit qui m'intéresse. La longueur du côté, je m'en occuperai après. Donc je le fais assez grand et ensuite je pourrai gommer ce qu'il y a en trop, c'est pas un souci. Voilà, je place mon équerre pour un troisième côté. Voilà, le long du segment, si vous voyez bien, je vais essayer de ne pas cacher avec mes doigts. Et puis, ici j'ai mon angle droit. Voilà. Donc, un angle droit, deux angles droits. Et puis maintenant, il faut que je mesure les côtés. Donc, on a dit que les côtés de mon carré mesuraient 5 cm. Voilà, donc mon segment s'arrêtera ici. Je fais une petite marque. Et puis le deuxième, je pense qu'il ne sera pas assez grand. Voilà, il m'en manque un tout petit peu. Je prolonge. C'est pas grave, voilà. Hop. Et j'ai bien 5 cm. Voilà. Donc, je place à nouveau mon équerre. Donc, mon dernier côté sera ici. Voilà. Ici, j'ai un angle droit. Je le marque. Et puis, ici, je tourne un peu ma feuille, c'est peut-être plus facile. Hop là. Voilà. Ici, j'ai un angle droit. Je relie mes deux morceaux de segment pour n'en faire qu'un seul. Et j'obtiens un dernier côté qui mesure bien 5 cm. Voilà. Et j'ai marqué mes 4 angles droits. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, au crayon à papier, évidemment, toujours, on trace un carré. Première étape, je vérifie la mesure de mon premier côté, quand j'ai un seul côté qui est déjà tracé. Donc, je sais que mon carré mesurera 5 cm de côté. Ensuite, je marque bien mes angles droits grâce à l'équerre. D'accord? Il me faut 4 angles droits. Je commence déjà avec 2. Puis, je prolonge mes segments pour avoir 5 cm. Ou alors, si je les ai fait trop longs, je mesure 5 cm et je gomme ce qu'il y a entre eux. Et puis ensuite, je vérifie. Je fais bien mes 2 derniers angles droits. Et je trace mon dernier segment qui doit mesurer également 5 cm. Voilà. Donc, dans le dernier exercice, vous n'avez aucun côté qui est tracé. C'est à vous de le faire. Vous devez tracer un carré dont les côtés mesurent 6 cm. Et bien dans ce cas-là, la première étape sera de tracer un côté qui mesure 6 cm. Voilà un côté qui mesure 6 cm. Et à partir de là, vous reprenez les mêmes étapes pour ce carré-là, sans oublier les 4 angles droits, tous les 4 côtés qui mesurent 6 cm, et normalement, votre carré sera correct. Voilà. Donc, je vous laisse travailler sur les fichiers, sur les fiches d'exercice. N'hésitez pas, entraînez-vous à tracer. Prenez des feuilles blanches, des feuilles de brouillon. Regardez-moi, c'était une feuille de brouillon ici. Donc, voilà, prenez ce que vous avez à la maison. N'hésitez pas à tracer, règles, équerre, crayon à papier, gomme. Trompez-vous, voilà, faites en sorte de bien vous entraîner pour pouvoir ensuite réussir à tracer les angles droits et les carrés correctement. Voilà, je vous souhaite un bon courage et on se retrouve bientôt.